En France, depuis 2010, le transsexualisme n'est plus considéré comme une maladie mentale. Un grand pas en avant pour éviter la stigmatisation des personnes trans. Pourtant, en pratique, les parcours de ces personnes en France continuent d'être fortement liés à la médicalisation, à commencer par l'utilisation du terme transsexuel, les plus adoptés au quotidien. Aujourd'hui, le transsexualisme, une personne transsexuelle renvoie à la notion de transsexualisme. Le transsexualisme, c'est une pathologie médicale. Et c'est un terme qui est né dans les années 50. Avant, on ne parlait pas de transsexualisme. Voilà. Ça a été une analyse de par le milieu médical pour essayer d'expliquer finalement le besoin de personnes d'exprimer, d'assumer leur identité de genre, d'exprimer un genre qui est différent de ce que la société leur impose. Ça renvoie à une pathologie. Voilà. Donc je pense que les gens n'apprécieraient pas d'être réduits à t'es un malade ou une malade mentale. C'est ça. Dans la psychiatrie, dans la médecine, mais aussi dans la société en général, on a des personnes qui considèrent ce phénomène comme pathologie. D'autres disent, je ne sais pas, c'est pas encore résolu ce problème. D'autres disent, non, ça fait partie de la diversité des personnes. Voilà, on ne diagnostique pas les personnes homosexuelles depuis maintenant, hein, et il faut savoir que l'homosexualité était quand même une maladie mentale jusqu'au début des années 80. Donc en France du moins, et donc voilà, diagnostiquer de quoi? De rien, on est nous-mêmes et puis voilà. C'est la pathologisation, à mon avis, qui est en grande partie responsable du retard français dans les études transgenres. Et là, des pathologies sans sujet, c'est trop de psychiatrie, trop de médecine, trop de, entre guillemets, de changement de sexe, et puis en termes de conception de la personne. Pour faire une transition de genre, les personnes passent souvent par des cabinets psychiatriques. Par exemple, pour que le traitement hormonaux soit pris en charge par la sécurité sociale en France, il faut impérativement être suivi psychiatriquement et au minimum 2 ans. Une situation rendue encore plus difficile par les manques de connaissances de ces sujets au sein même du corps médical. Et très souvent, je remarque que les jeunes, par exemple, sont plus ou moins clairs. Et quand ils ont contacté un psy Astérix, psychiatre, psychologue, psychothérapeute, ils sont confus. Par exemple, un garçon trans, très souvent, ils entendent « Ah mais peut-être tu es une lesbienne un peu masculin, tu peux vivre autant que lesbienne ». J'ai l'impression de temps en temps que les gens sont poussés en direction homosexualité parce que c'est mieux être homosexuel que trans. Moi, la première fois que j'ai entendu dire qu'une personne transgenre qui était voir un psychiatre a dit « Mais pourquoi vous faites une transition de homme vers femme ? Vous aurez un statut inférieur dans la société. » Mais vous voyez comment voulez-vous que ces personnes-là puissent aider ? Certains collègues pensent que c'est à eux de prendre la décision si quelqu'un fait une transition sociale ou pas. Ça m'étonne énormément. Pour moi, c'est une question de la vie privée. Si quelqu'un veut avoir notre avis, oui, utiliser notre savoir, très bien, mais c'est leur décision de l'enfant et la famille, mais pas d'un médecin. Le rôle du médecin, c'est le soin, c'est de prendre, c'est d'être bienveillant, c'est d'appliquer des principes d'équité. Et on se retrouve avec des médecins qui se mettent à penser, mais qu'est-ce qu'on va faire la société? En quoi ça va changer la société? Est-ce qu'on ne va pas détruire les fondements de la civilisation? Il y en a qui l'ont écrit quand même, ce que je dis là, je cite même des gens. Et cette conception-là, c'est elle qui a mis en place cette pathologisation dont on n'arrive plus à la défaire. C'est une institution. Il n'y a rien de plus difficile à démolir qu'une institution.